Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Voilà, donc Gaëlle, si tu passes par là, j'ai fait mon tuto. Alors, donc on va faire un tuto d'une boîte avec des tiroirs. Voilà, donc j'ai vu ça encore sur la chaîne Christie's, je ne sais plus quoi. Alors, donc il m'est arrivé plein de mes aventures. Je vais d'abord commencer par vous raconter ma vie, hein. Je vous préviens. J'avais commencé ma vidéo. Mes boîtes sont là. Il me fallait 4 boîtes, vous voyez, mes boîtes sont là. J'avais commencé. Mais plus de place de stockage dans mon téléphone. Voilà. Donc, plus moyen de faire de vidéos, de filmer. Je ne pouvais plus rien faire. Donc, j'ai passé là ma journée avec Apple au téléphone pour résoudre ce problème. Donc, ça y est, je suis contente parce que c'est résolu. J'ai plein de place sur mon téléphone maintenant. Donc, je pourrais faire plein de vidéos, plein de tutos. Mais voilà, j'avais commencé donc à filmer hier et j'ai dû arrêter parce que plus moyen de filmer. Voilà. Donc déjà là, mes boîtes sont faites. Donc du coup, je vais les faire sur du papier. Du papier blanc où ça partira à la poubelle après du coup. Voilà, parce que moi mes 4 boîtes sont faites. Donc j'ai pas réutilisé du bon papier. Pour faire ça quoi, hein. Ça sera perdu, voilà. Alors donc c'est parti pour le tuto. Après avoir raconté mes aventures d'hier soir et ma journée d'aujourd'hui, on est parti. Alors on va commencer par faire, bon, si ça crie chez les enfants qui sont en bas, parle un petit peu fort. Donc on va commencer par faire la boîte. Donc pour faire la boîte, il nous faudra donc un papier de 21. Donc dans une feuille A4, c'est nickel, sur 16,5. Hop. Voilà. Donc on obtient un rectangle et on va faire dans les 4 côtés un pli à 5,5 dans les 4 côtés. Donc moi je l'ai fait dans du papier pollen 210 grammes parce que maintenant je travaille beaucoup avec du 210 pour faire les structures parce que franchement c'est top. Avant je faisais au 160 je crois, je sais plus. Je faisais avec ça et moi, je me suis rendu compte que c'était pas top hein. Que là du 210 les structures franchement elles sont top, ça ne bouge pas. Donc on vient marquer du coup le pli. Voilà, et on va venir couper. Alors, attendez. Voilà, on vient couper donc, dans le trait là, ici et en face. Donc, je coupe mon premier carré et ensuite je viens le couper en biseau. Hop. Voilà, donc moi je vous dis ça, moi ça part à la poubelle après, hein. C'est du papier brouillon. Voilà, c'est où je fais mes petits tests. Ah voilà, donc j'ai oublié de préciser elle. Donc elle a fait un tuto aussi là, Christine, oh, je sais plus, il faut que je regarde. Mais sa boîte est 10, non je vais pas abuser, 10 fois n'importe quoi. Et vraiment plus petite. Et moi les dimensions ça ne me convenait pas, donc du coup j'ai fait mes dimensions à moi. Voilà. Je suis partie sur son idée, mais du coup j'ai pris mes dimensions à moi. Et puis après j'ai peut-être modifié le dessus, je sais pas, je vais voir au fur et à mesure. Voilà, donc on obtient. Je suis désolée au niveau du reflet là du rang. J'ai essayé de bouger un petit peu, mais j'arrive pas à trouver le bon réglage. Donc on obtient ça. Et on va venir donc plier. Mettre de la colle ici sur les 4 carrés qu'on vient de découper, de biseauter. Et on les rabat ici. Donc, du coup, on
se met bien bord à bord. On met des petites pinces. Hop, et on fait la même chose ici. Vous allez voir, c'est très simple. Et après, bah, du coup, vous pouvez vraiment adapter la dimension que vous souhaitez. Hein. Hier, je devenais folle. J'étais désespérée de ne plus pouvoir faire de vidéos. J'ai été au magasin Apple ce matin. Ils m'ont dit un technicien va vous rappeler. Au final, on a passé l'après-midi au téléphone. Catastrophe. Donc voilà. On obtient ceci. Donc du coup, ça nous fait une boîte qui fait... Bon, je vais peut-être pas prendre celle-là parce que comme c'est du papier moumou, ça va peut-être pas aller. Donc la boîte en elle-même, du coup, elle fait 10 sur 5,5. Et en hauteur, c'est pareil, c'est 5,5, je crois. Ouais, et 5,5. Voilà. Vous voyez, on va obtenir ça. Là, c'est le couvercle. On mettra dedans. Et ici, on viendra faire une petite encoche pour pouvoir mieux tirer. Donc ça, on va venir le mettre de côté. On laisse sécher. On vient reprendre donc une autre feuille. Donc ça, vous le faites 4 fois. Voilà, donc maintenant, on va faire le... Donc je sais plus ce que je disais, on a été coupé. Donc, ouais, donc ça, vous le faites 4 fois. Maintenant, on va faire l'entourage. Donc, on prend une autre feuille de 23,8 sur 15,9. Voilà. Dans les 15,9, on vient faire un pli à 5,4. Voilà. Et dans les 23,8, on fait un pli à 1 cm. 6,7. Hop. Je sais pas si je me suis bien mise. 12,4. Là, ce papier là, c'est du papier imprimante, alors il est très fin. Et 18,1. Hop, voilà. Donc ça, pareil, vous pouvez faire tout de suite. Hein. Vous le faites 4 fois, comme ça, après, vous êtes tranquille. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà marquer les plis. Hop. Et hop. Donc ici, au niveau des 1 cm, c'est la petite patte de collage. Donc, on a un grand rectangle et un petit. Le petit, on vient l'enlever. Donc, on coupe en biseau sur le grand. Et on enlève le petit. Hop. Et on vient couper aussi, du coup, en biseau de l'autre côté. Voilà, vous obtenez ça. Ensuite, vous mettez la feuille vers vous. On va venir tirer, couper, pardon, sur les 4 traits. Voilà, donc on a ça. Ici, le premier, on coupe à peu près de moitié. Et on vient le couper en biseau. Je l'ai fait, ça va aboyer. Ici, vous laissez. Et là, vous refaites la même chose sur l'avant-dernier. Voilà, et on coupe un biseau.
Voilà, hop, ça c'est fait. On va venir mettre de la colle ici sur notre petite languette. Et on vient tout plier et rabattre. On s'aligne bien et ça se met tout seul. Donc voilà, donc c'est collé, on obtient ceci, on retourne. On vient mettre de la colle ici sur les petits. Hop, vous venez en rabattre un. On se place bien. Et on vient en mettre du coup sur l'autre. Voilà, pareil, on se met bien. Et on vient bien appuyer, désolé. Et on vient bien appuyer dans le fond. Et voilà, donc la structure de la boîte est terminée. Hein. On va... Voilà, donc là, on a la boîte. Là, on a l'entourage. Et voilà, donc ça rentre nickel. Donc, vous faites ça 4 fois. Voilà, comme ceci. Donc, moi, j'ai mes 4 boîtes. Et on va venir les coller les unes aux autres. Donc, on va prendre une boîte. Donc, l'ouverture est là sur le devant. Je prends ma deuxième boîte. Je vais mettre mon ouverture vers la droite. Et je vais venir coller comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais prendre ma troisième boîte avec l'ouverture ici. Je viens la coller comme ceci. Et je vais prendre ma quatrième boîte avec l'ouverture. Parce que c'est noir sur noir. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. L'ouverture qui est ici. Et je vais venir la coller comme ceci. Voilà. Donc, une fois les boîtes fermées, on obtient un carré. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, on va coller ça. Enfin, je vais peut-être le coller hors caméra parce qu'il va falloir que ça colle. Hein. Je vais peut-être faire la première avec vous. Hop, donc là, j'ai ma boîte. J'ai mon ouverture donc, qui est ici. Là, j'ai le cul de ma deuxième boîte avec l'ouverture qui est par là. Et je viens mettre donc, de la colle. Donc, vous pouvez y aller. Hein, on peut en mettre. Il faut que ça tienne. Malgré qu'après, vous verrez, ça va être couvert. Mais bon. Et du coup, on va venir bien s'aligner. Là, j'aurais peut-être dû prendre une colle qui colle un peu plus rapidement. Ou alors, on le fait au pistolet à colle. Je pense que je le fais. Oh non, parce qu'après, ça fait une épaisseur. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez compris le principe. Hein, là, j'ai collé là. L'autre, elle va venir ici. Et la dernière, elle va venir comme ceci. Tout bien aligné. Et on va obtenir, donc, vous voyez, un carré avec toujours les ouvertures, pardon, aux extrémités. Voilà, donc je colle ça, vous collez ça, et puis ben, on se retrouve plus tard. Voilà, donc j'ai bien tout collé, donc on se retrouve le lendemain. Hein. Pour moi, pour vous, ça change rien, comme ça je suis sûre que c'est bien collé. Donc je suis venue découper de la cartonnette, donc j'ai mesuré mon carré, donc qui fait 16,2. Donc du coup, j'ai découpé un morceau de cartonnette de 16,2. Donc que je viendrai coller comme ça par-dessus. Voilà. Et en dessous, par contre, j'en ai fait un plus grand. Il fait 17,2. J'ai laissé 1 cm pour avoir 0,5 de tous les côtés. Parce que là, je voulais que ça dépasse un petit peu. Voilà. Ça fera un... Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, on aura 0,5 comme ça. Hop, voilà, de chaque côté. Voilà, c'est pas centré. Hein. Donc voilà, donc comme ça, ça c'est fait, ça c'est fait. Et ensuite, sur le dessus, je vais faire une petite carte chevalet.
Donc ça, c'est mon carton du dessus. Donc ça va venir comme ça. Voilà, et là, ça sera ma petite carte chevalet qui viendra se poser comme ça. Ici, ça va tenir avec une petite déco. Hop, donc ça va donner... Là, il n'y a rien qui est collé. Ça va donner un truc comme ça. Donc, je vais vous donner les dimensions pour faire cette carte. Donc, du coup, j'ai repris 16,2. Hein, la même dimension que le dessus. Bon, par contre, je vais me coller 2 feuilles à 4 parce que j'ai pas de grandes feuilles. Donc, pour celles qui en ont, elles font comme ça. Hein. Mais si on n'en a pas, ben, on vient coller. Donc là, je sais plus. J'ai pris... Parce que j'ai rien mesuré. Donc, ça fait 30... Ça doit être du 32 que j'ai pris. Non, plus que ça. 30... 30, 30, 30... 35,5. Voilà. Donc, j'ai pris une feuille de 35,5 sur 16,2. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et je suis venue faire des plis. Donc, un premier pli à 16,2. Alors, je vais bien me mettre. Ouais, j'en ai fait un premier à 16,2. Un autre plus loin. Donc, je me mets à 16,2. J'en ai refait un à 16,2. Voilà. Et ensuite, ce qui nous reste, ça va être notre petite pâte de collage. Donc, il reste à peu près 3 cm. Donc, voilà. Donc, ici, on a un premier carré, un deuxième carré, la pâte de collage. Dans le deuxième carré, on va venir prendre la moitié, donc des 16,2. Donc, ce qui nous donne... j'ai fait un trait à 8,1. J'étais en train de réfléchir, je regardais quelque chose. Voilà, à 8,1. Voilà, comme ça, on aura... Vous faites vos plis. Le premier carré, 16,2, on le plie. Ensuite, on vient le plier comme ceci à la moitié. Et ensuite, on replie à notre pâte de collage. Donc, vous devez obtenir ceci. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Donc, cette partie-ci, je vais déjà la biseauter. Comme ça. C'est mieux. Hop. Je biseaute. Et ce que je vais faire, c'est que je pense, c'est que je vais venir coller directement ma feuille. Attendez, j'ai peut-être des bêtises. Parce que si je la colle... Ouais, non, pour mon papier déco, du coup, ça va pas aller. Donc non, on va d'abord coller le papier déco. Donc pour ça, moi, je vais prendre cette collection. Voilà, c'est ma collection. J'ai craqué dessus, j'ai eu un... Je sais pas, j'ai flashé sur cette collection. Donc du coup, bah voilà, je vais faire ça avec ça. Alors par contre, au niveau papier, j'ai pas regardé tout ce que j'allais prendre. Bon, je vais chercher mon papier d'abord et puis je vous reprends après. Voilà, je vais prendre ce papier-là, j'aime bien. Bon, derrière, c'est ça. Toc, toc, toc. Alors, comment je vais faire? Déjà, je vais venir couper ça parce qu'à chaque fois, ce truc-là, ça me dérange. Je crois que je vais me recommander je sais plus. Je vais me recommander un petit bloc comme ça parce que j'adore. Et puis, bah, comme d'hab, hein. Comme là, j'aime bien les deux côtés et bah, je peux me servir que d'un côté. Donc, du coup, ça m'embête. Alors, je disais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu plus. Je vais coller, mais je vais laisser une petite marge. Comme ça, je vais venir rabattre. On ne verra pas sur les côtés. Mais
je sais pas, parce que du coup, j'aurais voulu après faire une fente dans mon papier pour pouvoir venir l'incruster. Bon, je vais déjà faire comme ça. Si je prends avec mes trucs, avec ça, on dirait bien couper droit. Ce sera peut-être bien. J'aime bien me mettre comme ça. Tac, tac, tac. Donc, du coup, là, ça va faire comme ça. Donc là, je suis bonne ici. Ça évite un peu de faire du gaspillage de papier. Voilà, je coupe ici. Si je peux pas couper mon doigt, ce sera bien. Je suis pas sûre que ça a coupé. Là, ça n'a pas marché. Le papier, il est bien épais en tout cas. On est bien épais. Ça va être facile du 210, je pense, parce que franchement, il est bien costaud. Donc ça c'est fait. Donc je vais le mettre comme ça. Parce que je peux pas le coller tout de suite, c'est ça qui m'embête. J'aurais voulu le coller, mais je ne peux pas. Parce qu'après, pour venir faire ma petite encoche, après ça va venir en dessous en fait. Hein. Bah ouais, non, en fait ça va pas aller ce que je veux faire. Parce que comme ça va être à ras, là ça va être plié. Si je le décale de quelques millimètres, ouais, c'est pareil, je vais dépasser de là. Donc ça n'ira pas. Après, si je dépasse d'un petit peu, c'est pas tellement grave non plus. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais le mettre comme ça. Je vais faire comme ça. Moi, maintenant, c'est pareil. Parce que si je fais comme ça... Là, celui-là, tant pis, je vais le mettre à ras comme ça, comme ça. Ouais, bon, je vais faire comme ça, tant pis. Là, je vais venir me mettre à ras. Du coup, j'ai laissé trop de marge. Ouais, c'est pas... Tant pis. Ouais, je vais faire comme ça. Allez. Là, je suis en train de me prendre la tête. Je sais pas si vous avez compris exactement ce que je voulais faire. J'aime bien mettre de la colle. Hop, hop, hop. Donc là, bah, je vais venir me mettre à ras. Parce que de toute façon, après, ça va couvrir avec le papier noir. Ici, le coin. Donc du coup, ça devrait le faire. Voilà, donc je suis venue marquer mes plis, comme ça c'est fait. Donc là, je vais coller. Vous allez peut-être entendre la pluie, parce qu'il pleut à verse. Je vais prendre mon mouchoir, j'en ai là. Hop,
ici, on rentre notre petit coin. Je colle ici. Voilà, ça sera le dessous, hein. Donc c'est pas très joli. Et ben c'est pas grave, ça ne se verra pas. Voilà, on vient rentrer encore une fois le coin. Voilà, on colle. Ah ouais, j'ai oublié de... Il va falloir qu'on colle ici. On aurait dû le faire tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. Il n'est pas trop tard. Donc on va le faire. Et comme ça, je... Non, je pense pas. Non. On verra bien. Je ne sais rien, on verra bien. Voilà, donc ça c'est bon. C'est collé, donc c'est un petit peu gondolé. Mais bon, je pense qu'après en le collant, ça va bien se mettre. Donc je disais ici, donc ici on a notre pâte de collage, la pliure. Ça va venir comme ça. Attendez, je sais plus. Non, c'est pas dans le bon sens. Ça vient comme ça. Bah non. Bah c'est malade là que je sais plus comment ça se colle. Comment je vous avais dit. Il y a l'autre chose ici. Non, c'est pas comme ça. Oh. Ah, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Ça va venir comme ça. Comme ça. Bah attendez, trou de mémoire. C'est bon, c'est vite revenu. Si je le mets à l'envers, ça va pas. Donc ça vient vers le haut. Et en fait, cette partie-là va venir la coller là, comme ça. Et du coup, après, ça se colle. Ouais, vous voyez rien du tout. Après, ça se colle comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, je vais mettre de la colle ici. J'avais un trou de mémoire. Plus moyen de savoir. Voilà. Hop, donc déjà, ça va fortifier un petit peu déjà ici. Voilà. Donc on est bien comme ça. Je vais mettre un peu plus là-haut. Après, je pense que je viendrai mettre du papier. Ouais, je serai obligée pour venir décorer derrière parce que ça peut être joli, joli. Et donc, du coup, ça va venir comme ça. Donc, moi, je vais venir le coller là, comme ça, derrière. Vous savez, la partie où on a pas rabattu. Moi, je vais venir le mettre comme ça. Hop. Voilà, donc ça sera comme ça. Comme ça. Et après, du coup, quand on va l'ouvrir, voilà, on pourra venir la bloquer ici. Ouais. Oui. Allez, je colle.
Ah mais non. Je me suis trompée. Ah non, mais là, quand ça veut pas... Ah, je me suis trompée de sens. Oh, je vous jure. C'est pas celle-là que je dois coller. C'est en dessous. Oh non, mais là, je suis en train de faire n'importe quoi. Ça va comme ça, comme ça. Oh, mais non, c'était... Ah non, mais je deviens folle. Hein. Franchement, là, je deviens folle. C'était bon. Oh. Ah, ce tuto, c'est une catastrophe, là. Hein. C'est là qui était. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne, non? J'essaie du coup de bien me mettre. Voilà. J'espère que je me suis pas trompée. On va les poser comme ça. Et ensuite, non, on vient l'ouvrir. Je mettrai un truc ici pour bloquer. Et c'est nickel. Voilà. J'y suis arrivée. Donc maintenant, cette partie-ci, on va pouvoir venir la coller ici sur nos boîtes. Donc là, on va essayer de se mettre... Après, pour être sûr, on peut peut-être aussi laisser prendre peut-être, ça fait 2 mm. Donc à 16,4, 16,4, ça fait 2 petits millimètres, ça va dépasser. Et au moins, on est sûr d'être bien droit. Donc je vais mettre de la colle ici sur mes boîtes. Parce que si j'en mets sur la planche de carton, je vais en mettre au milieu. Ce qui ne servira strictement à rien. Après, celui qui préfère, vous mettez du scotch. Hein. Je me dépêche quand même parce que celle-ci, elle colle assez vite. Ah, par contre, j'ai remarqué qu'elle fait gondoler le papier. Là, mon papier, il a gondolé un petit peu. Hop. Donc, ce que je vais venir faire, je crois, c'est que je vais venir mettre du poids. Pour dire que ça vient bien... Ouais, venir mettre du poids dessus. Parce que je vais en mettre. C'est pas assez lourd. Ah, j'ai ça là-bas. Donc, on va mettre de côté. En attendant. Ça, c'est bien lourd. Hop. Voilà. J'ai mis mon gros classeur à die dessus. Donc, c'est bien lourd. Donc, du coup, ça va aller. Donc, ici, pour le dessous, alors, ça m'embête de prendre du beau papier. Donc, du coup, parce qu'on va voir que 0,5 de chaque côté. Donc, je pense que je vais prendre une feuille noire. Et je vais le faire en noir. Ou à moins que je prenne une feuille dorée. Attendez. J'en ai ici. Elle est souple, celle-ci. Elle est fine. C'est celle de 6X. Elles sont épaisses. Et ouais, j'espère que ça va pas aller. Que celle-ci, elle est souple. Donc, je vais peut-être prendre celle-ci. Les autres sont un petit peu cartonnés. Donc, je vais prendre ça. Ouais. Allez. Donc, on recommence comme tout à l'heure. Donc, celle-ci, elle fait 17,2.
sur 17 œufs. Puis bah en fait après bah, c'est déjà fini. Hein. Il faudra plus qu'à faire la déco. Et ce sera tout bon. Là, je vais mettre ça. Hop. Bon là c'est pas vraiment pour que ce soit droit, c'est surtout pour éviter un peu trop de gaspillage de papier. Hop, et je vais venir couper ici. Voilà, et les coins. Hop là, encore un. C'est tout bon. Ça, je jette. Par contre, là-dessus, je garde. Vous voyez, ça gondole. J'aime pas, ça m'énerve. Voilà, et on vient un petit pli. Donc là, pareil, hein, ça ne se verra pas, c'est le dessous. Donc on ne verra pas grand chose. Peut-être que je mettrai des petits pieds, je sais pas, je vais voir, mettre des petites pelles, des petits pieds. Et je colle là. Voilà. Donc je vais appuyer sur mon coin tout de suite, comme ça c'est fait. Mais on peut venir le remarquer. Voilà. C'est bon, bon, je finis ça, je coupe. Hein. Après, ça va faire long, je coupe. Bon, voilà, donc je suis venue reprendre ma boîte vite fait, mais vous voyez, c'est pas encore bien collé comme je veux. Donc, c'est juste pour vraiment venir dire de coller. Donc, comme ça, vous voyez. Et puis, on va coller comme ça par-dessus. Pardon. Donc, pareil, je vais venir remettre de la colle ici en dessous. Et après, je vais la mettre de côté. Et je crois que j'ai pu y toucher jusque demain. Pour dire vraiment que ce soit bien collé. Normalement, ça c'est quand même une colle qui colle rapidement. Mais là, je vois que ça n'a pas l'air de coller. Voilà. Hop. Hop, on s'est encore gondolé, bien sûr. Hein. Et je vais venir, du coup, essayer de bien m'aligner. Attendez, je vais la prendre.
Ouais, voilà, ça me paraît bien. Ouais, donc vous voyez comme la planche elle a gondolé le carton. Du coup ça touche pas partout, mais du coup voilà ce que ça donne un peu sur les côtés. Voilà, donc là je vais la remettre pareil, je vais remettre du poids bien dessus. Et puis je vous dis, pour moi ça va sécher jusque demain. Et on se retrouvera donc pour la déco. Donc je pense que je vais arrêter en fait la vidéo là. Je vais faire la déco sur une autre vidéo parce que là je crois que je suis à plus de 40 minutes. Donc ça va être un peu beaucoup trop grand. Et après pour télécharger ça va être une vraie catastrophe. Donc du coup ouais, je vais arrêter là. Et je ferai une deuxième vidéo après pour celle qui veut regarder pour le reste. Donc voilà, donc j'espère déjà que cette première partie vous aura plu. Et on se retrouve pour la deuxième. Bye bye.